Avec lui, on va être au top niveau de notre bien-être, de notre santé et de notre forme, en mobilisant au maximum nos ressources psychologiques et comportementales. Bernard Caillot est coach depuis 1 an à la Maison des Parents, un coach un peu particulier, avec une démarche un peu particulière qui fait fonctionner à la fois la tête et les jambes. Bernard Caillot, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui pour lever le voile sur cette méthode, les tops. Eh ben, bonjour, merci de me recevoir. Vous avez bien travaillé, vous avez cherché, je vois que vous savez déjà tout sur les tops. C'est mon job. Maintenant, vous allez faire le vôtre, nous Ok. expliquer exactement qu'est-ce qui se cache derrière ce mot, les tops. Alors, les tops, c'est un acronyme, hein, donc c'est les techniques d'optimisation du potentiel. Et pour faire un petit historique rapide, c'est une méthode qui est issue du milieu militaire. Donc, quand dans les années 90, dans l'armée de l'air, il y a eu quelques accidents d'avion et on a cherché à savoir qu'est-ce qui se passait. Et comme c'était pas la partie technique ou la partie mécanique qui revenait dans les causes, Ah oui, c'était la partie mentale. c'était le facteur humain. Le facteur humain. Donc les avions sont vérifiés, toute la mécanique fonctionne. Donc il s'est avéré que c'était des accidents dus principalement à de la fatigue, peut-être du stress, des mauvais choix de décision, des problèmes de communication. Donc tout tournait autour de l'humain et du pilote. Et on a demandé à une médecin qui s'appelle Edith Perrault-Pierre, Qui est française. qui est française. Ah ben oui, armée française. Hein. Oui, mais bon, pour une fois, Ouais, toutes les méthodes viennent d'ailleurs. Ben, les tops, c'est français. les tops c'est français, voilà, tout à Voilà. fait. Et donc Edith Perrault-Pierre qui était médecin du sport à l'école interarmée des sports à l'époque, qui s'appelle maintenant le CNDS, le Centre national du sport de la défense, a été chargée de cette mission de mettre au point une technique pour permettre au personnel pilote et militaire, après puisque ça s'est étendu, de mettre donc une méthode au point pour leur permettre de mieux gérer le stress, de mieux se réguler aussi en termes de récupération pour le sommeil, de se motiver ou de se dynamiser. Donc les tops, en fait, ce sont c'est une boîte à outils. C'est une- C'est-à-dire que on peut appliquer au commun des mortels ce qu'on applique aux soldats. Voilà, donc C'est une boîte à outils. c'est une boîte à outils. Donc des années 90 jusqu'aux années 2006 à peu près, c'est resté un peu en interne dans le milieu militaire. Les moniteurs de sport ont été formés dans un premier temps pour permettre de- d'apprendre aux militaires comment mettre en place ces outils. Et après, Edith Perrault-Pierre ayant quitté l'armée, elle avait déjà un petit peu commencé à vulgariser la chose et à l'exporter dans le civil. Maintenant, c'est accessible à tout le monde et il y a des formations aussi qui permettent à tout un chacun de pouvoir apprendre ces techniques-là. Edith Perrault-Pierre a aussi écrit un livre sur les tops qui est disponible dans toutes les bonnes librairies. Et sur Internet. Et sur Internet. Voilà, vous l'avez trouvé, très bien. Mais oui. Ouais, je savais pas qu'il était en libre accès sur Internet. Et donc maintenant, c'est accessible à tout le monde. Donc les tops. C'est quoi exactement les tops? Alors, qu'est-ce que les tops exactement? Donc ce sont comme je l'ai dit tout à l'heure, une boîte à outils qui permet de gérer son stress, de gérer ses émotions, de pouvoir aussi mieux récupérer, donc si on a des problèmes des fois pour s'endormir ou qu'on a de la fatigue, mais ça permet aussi de se dynamiser, c'est-à-dire que les changements d'état, que ce soit au niveau de la fatigue ou au niveau des émotions, on va prendre le cas puisqu'on est à la maison des parents et qu'on est dans le secteur médical, vous pouvez avoir chez les urgencistes par exemple des périodes où c'est calme et puis tout d'un coup c'est le coup de feu et il faut tout de suite se mettre en action, il faut être concentré, il faut être précis, il faut être présent à ce qu'on fait, et on a des techniques pour permettre au personnel de passer d'un état à un autre. Mais c'est quoi ces techniques? Alors ces techniques, concrètement? concrètement qu'est-ce que c'est? C'est à base de respiration, de relaxation musculaire, d'imagerie mentale et de dialogue interne. Alors en fait les tops on n'a rien inventé. Et ça, on est très clair là-dessus. Il y a des bases de sophrologie, il y a des bases d'hypnose, il y a des bases de yoga, de training autogène de Schulz,
Qu'est-ce qu'on a encore? On a aussi des techniques de relaxation musculaire. Oui, mais ça, si la nouveauté, nous, on ne sait pas le faire, ça. Voilà. Alors la nouveauté, c'est qu'on va mixer ces différentes techniques. Alors si vous voulez, on peut le faire. Moi, je peux vous faire là, tout de suite, à la radio, une technique de relaxation sur la respiration. C'est tout simple. On va respirer parce qu'avec la respiration, on contrôle beaucoup de choses. Donc, vous vous mettez dans une position relativement à l'aise, confortable. Voilà, bon, ça va pas. Hein. Et puis, on va se mettre à respirer, tout simplement. Donc, vous allez inspirer par le nez. Sur 1, 2, 3, 4. Et vous allez souffler sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et vous reproduisez plusieurs fois. Inspiration, on va prendre 4 temps. Expiration, 8 temps. Et généralement, quand on fait ce type de respiration, ça provoque un état de détente, de relaxation. On peut aussi faire de la dynamisation où là, on va inverser les temps et on va faire une inspiration qui va être très puissante, très tonique. Très rapide. Très rapide, très profonde, et une expiration aussi très 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 forte. Alors on le voit, par exemple, comme dans le sport, quand il y a les gens qui viennent, qui s'échauffent, là ils font monter la pression, ils accélèrent la respiration, et là on a une hyper-oxygénation. Comme quand on accouche aussi. Aussi. Désolé, j'ai pas passé cette épreuve-là, moi. Et donc tout ça, en fait, dans les tops, on ne fait que, si je peux dire ça comme ça, réapprendre ce que le corps sait faire normalement. Mais on l'a un petit peu oublié, la respiration, c'est des choses que... C'est vrai qu'on a tendance tous un peu à vivre en apnée quand même. Hein. Voilà, on dit souvent qu'on vit assez pour vivre, on respire assez pour vivre, mais pas assez pour bien vivre. Et on demande souvent aux gens de venir faire des respirations complètes parce que quand on vient s'oxygéner, quand on vient remplir les poumons, on s'oxygène, donc on oxygène les cellules, on oxygène notre corps, mais aussi par le mouvement mécanique, on ouvre la cage thoracique. Et puis souvent, les gens, quand ils commencent à faire des exercices de respiration, ils sentent qu'il y a une libération au niveau du corps, il y a une relaxation, comme si on desserrait des ceintures un petit peu. Et le fait de faire des respirations profondes, eh ben, ça provoque aussi un état de relaxation et de relâchement. Sur tout ce qui va être imagerie mentale. Alors ça, c'est quoi ça, l'imagerie mentale? Alors l'imagerie mentale, il ne faut pas confondre imagerie mentale et visualisation. L'imagerie mentale ne se limite pas à voir les choses, on travaille sur les 5 sens. Et l'imagerie mentale, c'est quoi? C'est par exemple, si vos vacances se sont bien passées, je vous demande de fermer les yeux, de repenser à un super moment de vacances où vous vous êtes senti super bien. Et si elles se sont mal passées, on fait comment? Alors, si on prend, je prends un temps où prenez un temps où ça s'est super bien passé et vous remémorez un super souvenir où vous avez été très heureuse, très épanouie, des choses comme ça. Quand vous y repensez, naturellement, il y a plutôt un sourire qui s'affiche, il y a des émotions qui reviennent, des sensations. Et donc là, on est dans l'imagerie mentale, c'est-à-dire qu'on se remémore quelque chose qui a été agréable, qui provoque chez nous des émotions, des sensations de bien-être. Et on peut le faire en visualisant, mais par exemple, il y a des gens qui ont des musiques qu'ils adorent, et à chaque fois qu'ils y repensent ou qu'ils les écoutent, ils se sentent super bien. Ouais, ils ont la pêche. Ou ils ont la pêche. On a des musiques qui nous voilà, il y a des qui nous parlent. Qui nous parlent, qui provoquent des émotions. Et donc il y a des musiques qui peuvent nous dynamiser, mais il y a aussi des musiques qui peuvent nous calmer, voire nous endormir. Donc là, on est sur le canal auditif. Des fois, il y a des odeurs aussi qui peuvent nous rappeler le gâteau, Madeleine de Proust. La Madeleine de Proust, voilà. Ou bien on peut avoir des goûts, des choses comme ça. Donc tout ça, c'est ça l'imagerie mentale, c'est-à-dire que on va, en fonction de ces sens, associer des émotions. Et donc, comme on va travailler dans un état de relaxation et qu'on va induire donc cet état de relaxation, dans un état de relaxation, on peut après emmener des techniques pour soit se dynamiser, soit gérer du stress, soit emmener des outils, donc les fameux outils top, des techniques qui permettent justement de répondre à des situations. Mais est-ce que on peut parler de sport? Non. Alors le sport, attention, le sport ça veut dire compétition, activité physique. Non, je veux dire activité physique, oui, voilà. Ouais. Non, c'est pas un sport, hein, on n'est pas dans... On peut s'en servir dans le sport, en préparation mentale,
Mais tout à chacun peut utiliser les tops. On peut être absolument profane en sport et inactif et utiliser les tops puisqu'on est vraiment sur la gestion du stress, la récupération, la dynamisation. Se dynamiser, c'est pas forcément pour quelqu'un qui va préparer une course par exemple. Bon, moi dimanche dernier, je l'ai fait pour mon échauffement sur les 10 km des quais. Mais on peut avoir besoin de se dynamiser parce que à un moment... voilà, on pique du nez, typiquement par exemple quand vous conduisez sur la route, il peut arriver un moment où on pique un petit peu du nez et là c'est pas bon. Donc il faut quand même s'arrêter. Mais le temps de trouver un endroit pour s'arrêter, on peut avoir des techniques qui permettent de se dynamiser par la respiration par exemple, pour pouvoir atteindre un endroit pour se poser calmement et puis après justement pouvoir faire des micro-siestes qu'on intègre par exemple dans les tops et pour pouvoir repartir sans C'est prendre de génial, risque. la micro-sieste, ça fait partie des tops. La micro-sieste fait partie des tops. Comme j'ai dit, on n'a rien inventé. On réutilise beaucoup de choses et on vulgarise des pratiques. Donc, on a des techniques, par exemple, pour de la préparation mentale aussi, à plus ou moins long terme. On a des techniques qui s'appellent, par exemple, la programmation mentale de la réussite, où on va demander aux gens de visualiser un objectif, que ce soit, par exemple, un examen, une compétition sportive ou une situation particulière qu'ils ont à préparer, de ressentir et de se voir avec cet objectif atteint, avec des bonnes sensations, des bonnes émotions. Et puis on va faire une rétroaction de toutes les situations et toutes les actions qu'ils doivent mettre en place jusqu'à ce moment-là. Et tout ça dans un état de relaxation pour que petit à petit, les personnes, quand elles vont avancer dans le temps, vont pouvoir mettre en place tout ce qu'elles ont à faire et optimiser tout leur moment pour cette action. Et qu'est-ce qui doit et peut faire appel au top et à vous comme coach? Qu'est-ce ou qui? Qui? Tout le monde. Il n'y a pas de question d'âge, tous les Non, publics, les enfants. Donc là, on a un réseau de praticiens top, donc on communique entre nous. Et là, j'ai des collègues qui travaillent en collège, qui proposent les tops pour des élèves qui ont soit des difficultés pour se concentrer, soit qui ont des problèmes justement à l'approche des examens, ou qui ont besoin de se calmer, qui ont un stress naturel presque. Oui, divers et varié. J'ai d'autres collègues qui travaillent avec des sportifs de haut niveau. On a pas mal de collègues qui sont issus du milieu justement hospitalier et de la santé parce que voilà, on connaît tous les problèmes qu'il y a dans ce milieu-là et qui les aident justement à gérer leur fatigue, à gérer leurs émotions parce que y a des situations des fois qui sont complexes. Donc ça s'adresse vraiment à tout le monde. Moi je suis coach sportif, j'interviens auprès des particuliers et des entreprises. Et dans mes coachings de particuliers, quand j'ai des clients qui sont trop fatigués et qui veulent quand même faire une séance, plutôt que de leur faire une séance de sport ou d'activité physique, je leur fais une séance de récupération et ça leur permet de s'octroyer un moment de récupération pour être plus efficace et de ne pas forcément venir faire une activité en plus qui va les fatiguer, qui va finalement rien leur apporter. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde on pourrait dire, de 7 ans à 177 ans. Quoi. Et qu'est-ce qui vous a amené à la maison des parents? Parce que vous venez souvent à la maison des parents depuis un an. Alors la maison des parents, oui, j'espère intervenir un petit peu plus encore. En fait, c'était une rencontre avec Virginie, la directrice. Et donc on a commencé avec du coaching sportif et puis elle m'a parlé de son métier, de ce qu'elle faisait. Et puis je suis venu découvrir la maison des parents que je ne connaissais pas, même en tant que Bordelais. Et même la fondation Ronald McDonald, c'était quelque chose qui pour moi était très inconnu. Et puis j'ai trouvé l'ambiance top. Top, on y est, voilà. L'ambiance top, l'équipe aussi était toujours top très aussi. Top, voilà. Et puis s'investir dans cet environnement, c'est pour moi, je trouvais que c'était quelque chose d'intéressant. Et de proposer les tops aux parents, j'ai trouvé aussi que c'était quelque chose qui pouvait leur apporter un moment. Alors là, on est en train de chercher un moment adéquat pour qu'il y ait plus de parents qui puissent venir en profiter. On peut faire des séances collectives, alors c'est pas. Alors on peut faire des séances collectives, on peut faire des séances individuelles. Et une chose qui est très importante dans les tops, c'est que ce n'est pas une thérapeutique, ce n'est pas une thérapie.
c'est pédagogique. Donc l'objectif, ça vise à l'autonomie. On va donner des outils aux personnes, on va les former sur ces outils, on va leur demander de s'entraîner un petit peu dessus pour qu'ils les mettent en pratique. Et une fois qu'ils les maîtrisent, c'est terminé, ils les prennent et ils s'en servent quand ils en ont besoin. Quand ils n'en ont pas besoin, ben, ils s'en servent pas, quoi. L'idée, c'est vraiment une idée de boîte à outils et d'autonomie. C'est complètement personnalisé. Par exemple, sur les respirations, il y a différentes manières de respirer, hein. Il y a des gens qui vont préférer faire des respirations abdominales, il y en a d'autres qui vont préférer faire des respirations complètes. Il y en a, garder les poumons vides trop longtemps, ça va les gêner. Donc, on va travailler sur différentes choses et on va vraiment personnaliser la technique. Et une fois que la personne aura trouvé la technique qui lui convient avec son mode opératoire, eh ben, ça lui appartient et elle l'utilise quand elle en a besoin. Et une fois que la technique fonctionne, eh ben, ça lui appartient, donc elle n'a plus besoin de venir me voir ou de voir le praticien. Par contre, si elle veut revenir pour travailler une autre technique, par exemple, on a une technique qui s'appelle le signe-signal d'ajustement réflexe. C'est un peu barbare, mais c'est une technique qui permet d'associer un geste avec un état émotionnel. Par exemple, là aujourd'hui je suis à la radio et puis vous me posez une question qui est un petit peu compliquée et je vais commencer à... Donc, Non, n'en rajoutez pas quand même. non, C'est pas le cas. c'est pas le cas, c'est pas le cas. Mais par exemple sur des situations comme ça, il y a des gens qui perdent pied et qui perdent leurs moyens. Eh ben, on associe un geste avec un état de relaxation pour que les gens y reviennent instantanément. Et c'est quoi comme geste par exemple? Alors ça, c'est un geste que la personne va pouvoir choisir, définir elle-même. On va prendre un parallèle que les gens, pour bien visualiser un peu ce que c'est, quand vous prenez le fameux rugbyman Wilkinson, quand il va taper les transformations, il a une position particulière où il est en train, il est un petit peu en position de golfeur et puis il visualise ses poteaux, son ballon. Ça peut être assimilé, on va dire, à un signe-signal. C'est-à-dire qu'il associe un comportement physique avec un état psychologique pour se mettre dans les meilleures conditions pour faire sa transformation du mieux possible. Et bien là, une personne peut venir associer un geste à une émotion. Alors ça se travaille en amont, hein, bien sûr. On peut associer un geste à une émotion pour que quand ce geste est effectué, on revient à un état d'émotion. Le stress, c'est quoi, hein? Il y a deux types de stress. Il y a le stress l'hypostress, où on est hyper tendu, hyperactif, on bouge un petit peu trop dans les sens. C'est pas un stress positif, parce qu'il y a du stress positif aussi par moment. Il y a du stress positif, ouais. Le stress, de toute façon, on est obligé d'en avoir, hein, pour vivre, ça fait partie de la vie. Et ça, donc, c'est de l'hypostress. Et puis il y a l'hyperstress, où il y a des situations qui font que on se retrouve amorphe, on ne sait plus choisir, on ne peut plus décider, on ne sait pas s'il faut avancer, on reste sur place, on est un peu pétrifié. Et dans un cas comme dans l'autre, on peut amener la personne, grâce à des techniques des TOP, à revenir dans la zone de stress, dans la zone d'activité optimale, ce qu'on appelle. Donc cette zone où on peut agir et de la bonne manière pour faire ce qu'on a à faire, quoi. Voilà. Où est-ce qu'on vous trouve, Bernard, quand vous n'êtes pas à la maison des parents? Eh ben, on me trouve sur mon site internet, Global Sport Concept. Voilà. Et donc moi j'interviens à domicile et dans les entreprises. Donc vous pouvez me joindre donc, soit sur le site internet, soit m'appeler directement. Donnez-nous votre numéro si vous voulez qu'on vous appelle. Ah bah, très bien. Alors c'est le 06 09 82 44 85. Alors j'interviens sur Bordeaux et sur la région. Mais si des gens sont intéressés sur d'autres régions par les techniques TOP, qu'ils me contactent et puis moi je les mettrai en relation avec des collègues qui seront très, très enchantés de vous faire découvrir les TOP. Merci Bernard, avec vous on va se hisser au top de nos possibilités. J'espère bien. Merci et bonne journée.